Ou le rationnement en électricité est une équation à plusieurs inconnus dans la région de l'Est du Cameroun et les populations, pour ceux qui sont scolarisés, préparent désormais leurs examens dans l'obscurité. Une information qui est révélée dans les colonnes de ce journal Repère. Nous prenons des nouvelles du journal Défi actuel et j'espère qu'on pourra avoir la une qui nous parle ce matin en grande une de la crise économique, et le journal nous propose de revenir sur la situation monétaire, la relance bancaire, les relations avec le Fonds monétaire international et l'unification d'ailleurs des bourses. Il s'agit de quelques mesures qui ont été prises au niveau national et régional, notamment pour ce qui est de l'unification des bourses. Il y a eu un groupe de travail qui a été mis sur pied au sein de la CEMAC pour qu'il y ait désormais une seule place boursière dans la sous-région CEMAC. On parle également de cette relation que le Cameroun entretient avec le Fonds monétaire international qui a permis au Cameroun d'avoir un peu d'argent dans le cadre du redressement de sa balance déficitaire, budgétaire d'ailleurs, et tout naturellement la crise économique qui prévaut, la situation de cours des matières premières qui reste inquiétant sur le marché international. Le gouverneur de la BEAC s'exprime sur ces différents sujets. C'est ce que nous révèle en grande une ce journal. Abba Mahamat Toli s'est d'ailleurs confié sur ces grandes réformes qui sont annoncées en zone CEMAC en cette période de tension de trésorerie. L'information est à lire en parcourant la grande une du journal Défis actuels. Quelles sont les retombées de la coopération sino-camerounaise à la faveur de cette autre visite sixième du genre engagée par le chef de l'État Paul Biya en Chine? Le journal revient sur les visites du 22 au 24 mars dernier du chef de l'État en signe avec la signature notamment de 5 accords de partenariat. C'est une information qu'on peut lire en pied de page de ce journal Défis actuels. Mutation nous parle ce matin des premiers jours du docteur Basile Atangana et d'autres personnalités qui sont incarcérées depuis quelques jours à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui avec des visages d'ailleurs bien connus, celui de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, celui de l'ancien directeur général de la Cameroun Water Utility, Jean-William Solo, celui également de l'ancien recteur de l'université de Douala, les deux recteurs d'ailleurs. Il s'agit de Bruno Bekolo Igbe, le professeur, et également le professeur Yono qui séjourne depuis quelques jours à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. C'est donc des visages de personnalités bien connues et qui sont évoqués ce matin, et le journal revient sur les premiers jours de ces derniers à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Autre sujet évoqué dans le cadre de cette édition du journal Mutation de ce début de semaine, on parle de l'écho des sénatoriales et le journal revient sur le déroulement de ce scrutin qui pour l'occasion a mobilisé 9308 conseillers municipaux qui ont effectivement voté dans 81 bureaux de vote disséminés dans les chefs-lieux de 58 départements du Cameroun. On parle également de 10 005 conseillers municipaux qui étaient inscrits pour un taux de participation de 87,36%, un taux d'abstention de 2,64% rendu public après la fermeture des bureaux de vote par Election Cameroun qui hier a tenu un point de presse revenant justement sur le taux de participation à ce premier scrutin de liste. L'information est à lire en parcourant l'article qui est publié également dans les colonnes de ce journal Mutation. Nous sortons de cette revue de la presse ce début de semaine en vous donnant l'écho des sénatoriales, notamment dans la région du nord-ouest Cameroun. Tout semble se préciser, l'ensemble s'acheminer, nous précise le journal Le Messager, vers une victoire du social-démocratique Front. C'est l'information qu'on peut lire en parcourant l'article qui est publié en grande une de ce journal qui nous parle notamment d'une élection qui serait visiblement sans surprise. Le parti de la balance aurait, selon l'information rapportée en grande une de ce journal, détrôné le RDPC dans la région du nord-ouest Cameroun. C'est une information qu'on peut lire en parcourant l'article qui est publié de la page 5, 6 et 7 du journal de la rue des écoles. Sortant de cette revue de la presse avec une réaction, une attitude, une posture, celui du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Kamto a apprécié l'évasion du docteur Basile Atangana. C'était au cours d'un point de presse et revient notamment sur nous précise le journal l'interpellation de ces derniers par les autorités du Cameroun. C'est l'information qu'on peut lire en parcourant l'article qui est publié en page 8 de ce journal, Le Messager. C'est d'ailleurs à travers cette actualité, cette réaction du professeur Moïse Kamto, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, que nous mettons en terme à cette toute première édition de la revue de la presse sur la télévision du Monde. D'accord. Et puis on promettait justement, M. Sandjouf, essayer de faire le point justement des résultats des sénatoriales de 2018. Qu'est-ce qu'il en est ? Écoutez, vous posez d'ailleurs cette question, elle tombe à pic, j'allais vous le dire ainsi, simplement parce que
Il y a une vaste polémique depuis hier au sujet de la publication des résultats des élections au Cameroun. Et les précisions sont d'ailleurs venues très rapidement de quelques sources au niveau du Conseil électoral. Il faut rappeler qu'Élection Cameroun, à la clôture des différents bureaux de vote, il y en a eu 81 sur l'ensemble du triangle national, dans les 58 départements que compte le Cameroun. On a pu donner les chiffres sur le taux de participation de ce collège électoral. Ce sont très précisément 9308 conseillers municipaux qui ont voté sur les 10 500 conseillers municipaux qui étaient attendus. Ça fait un taux de participation qui est aussi autour de 77,36% pour un taux d'abstention de 2,64%. Alors, pour plus de précision dans la question que vous abordez, qui semble toucher notamment à l'aspect juridique de la publication de ces résultats, eh bien, il y a un cadre juridique et institutionnel qui régit la publication des résultats au Cameroun, et je crois d'ailleurs que la plupart des supports aujourd'hui ont pu respecter ce cadre juridique et institutionnel qui, d'ailleurs selon la loi de 2012/01 du 19 avril 2012 portant code électoral, une loi qui a été modifiée et complétée par celle de 2012/017 du 21 décembre de la même période, dit très clairement que pour ce qui est des élections, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient législatives ou encore sénatoriales, eh bien, seul le Conseil constitutionnel a la capacité de rendre public les résultats. Vous allez d'ailleurs constater que Abdoulaye Babalé, qui s'est exprimé à la clôture des bureaux de vote, n'a donné aucun chiffre au sujet des électeurs et des résultats dans les différents bureaux de vote. Vous a juste donné le pourcentage, le taux de participation et le taux d'abstention, indiquant très clairement dans sa démarche, eh bien, qu'une fois le recensement au niveau régional effectué et au niveau national, seul le Conseil constitutionnel était habilité pour rendre public les résultats d'un tel scrutin. Vous voulez donc clairement dire ce matin, Yves Sandio, qu'aucun citoyen, aucun média ne peut se substituer au Conseil constitutionnel? Effectivement, parce qu'il y a des tendances ceux qui semblent vouloir s'engager sur ce terrain, savoir quoi ils devraient s'en tenir. Je vais vous rappeler quelques anecdotes. En 2011, lors de l'élection municipale et législative au Cameroun, à cette époque, il y avait l'ancien Monseigneur Béfé Ateba, de regrettée mémoire, était le président du Conseil national de la communication. Il avait adressé, c'était un rappel à l'ensemble des miniers, indiquant très clairement dans ses dispositions, s'appuyant sur la loi que je viens d'évoquer, eh bien que les médias n'avaient pas le droit même de publier les tendances des élections qui étaient organisées, et que cela était du ressort à l'époque justement de la Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, qui n'avait pas encore été mis sur pied, indiquant très clairement que les médias qui s'aventuraient à la publication de quelques tendances ou de quelques résultats entre guillemets provisoires s'exposaient à des sanctions. Il s'agit simplement de respecter une disposition qui est légale, qui est connue. Pour le moment, vous avez uniquement les pourcentages du taux de participation. On est donc dans la légalité. La publication des résultats, pour ceux qui sont impatients, doivent attendre, puisque d'ici 15 jours, le Conseil constitutionnel, une fois ayant vidé le contentieux post-électoral, va rendre public les résultats. Voilà un peu comment ça fonctionne dans une véritable démocratie. Vous voulez donc clairement dire que les tendances en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'issue... Ça n'engage que ceux qui s'engagent à ce type de publication. C'est un fake. C'est une information justement... c'est des informations que vous pouvez avoir, mais vous n'avez pas le droit de le rendre public. Si vous êtes un légaliste et vous fonctionnez dans un pays de droit, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez même les chiffres et que vous êtes allé dans les bureaux de vote hier, au lendemain, parce que le dépouillement se fait séance tenante, hein, vous pouvez avoir quelques chiffres, mais vous n'avez pas le droit de le rendre public parce que cela n'est pas de votre ressort. Si vous êtes un légaliste, vous n'allez donc pas prendre le risque, l'engagement de rendre public les résultats dans les différents bureaux de vote. Il s'agit de cela. Maintenant, ceux qui veulent s'engager sur ce terrain, ça va quoi s'en tenir? On a également droit au scoop, hein, Monsieur Sandio. Qu'est-ce qu'on fait du scoop? Ben écoutez, le scoop reste dans le cadre du taux de participation. Par exemple, certains journaux, vous allez constater ce matin, se sont livrés à quelques exercices. Ils vous parlent de tendance, ils vous parlent de probabilité, même si certains ont les chiffres dans les différents bureaux de vote, notamment dans les régions du nord-ouest Cameroun, où cela semble se préciser pour le parti de l'opposition, le parti de la balance. Ce sont jusque-là des tendances. Vous savez pourquoi c'est assez compliqué de rendre public de tels résultats? Simplement parce qu'il peut avoir des requêtes. Vous savez que
que le Conseil constitutionnel reçoit les requêtes des formations politiques qui peuvent estimer que dans tel ou tel bureau de vote, il y a eu des irrégularités. Vous savez qu'on a déjà réorganisé des élections dans ce pays. Donc, c'est extrêmement risqué de s'engager sur ce terrain. Le plus idoine pour un homme des médias, c'est de se conformer à la légalité et, dans ce cadre-là, d'attendre simplement que le contentieux post-électoral soit vidé et que le Conseil constitutionnel, qui a la mission de rendre public les résultats, eh bien les rendre, c'est tout. D'accord, toujours avec vous, hein, Yves Sondio. Une certaine presse cybernétique annonçait donc très tôt ce matin que les premiers résultats des sénatoriales 2018 commencent à tomber. La région du littoral serait première à rendre donc son verdict. Les résultats provisoires de cette région donnent une avance au parti au pouvoir. Le RDPC, suivi du SDF, le principal parti de l'opposition, vient en seconde position. Et puis l'UPC suit l'UNDP, l'UDC et l'ANDP. Yves Sondio dit ce matin que c'est un fake news. Donc je n'ai pas dit que c'était un fake news. Je n'ai pas dit que c'était un fake news. Je voudrais... C'était juste un bémol pour que l'on comprenne. Ce sont des informations de terrain, d'accord, même si cela sera consolidé au niveau des supervisions régionales, au niveau national avant la publication des résultats. Ce sont des informations. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la publication des chiffres n'incombe pas aux hommes de médias. Même si vous avez ces informations, vous pouvez, comme l'indique, les tendances, entre guillemets, en indiquant simplement que les signaux de tel ou tel bureau de vote semblent s'acheminer vers la victoire de telle ou telle formation politique, sans donner les chiffres réels qui peuvent être contestés. C'est parce que ces chiffres sont attaquables devant une juridiction qu'ils semblent poser un problème. Et vous savez que les médias, le quatrième pouvoir notamment, les propos qui sortent de ces médias sont comme des vérités universelles. Et chaque fois qu'on donne des informations comme cela, on peut prendre ça comme des vérités qui ne sont pas, qui sont définitives. Or, il peut avoir des chiffres comme cela qui sont rendus publics. Il peut avoir même un document, comme je l'ai indiqué, qui est acheminé au niveau du Conseil constitutionnel. Seul le Conseil constitutionnel a donc la latitude de le rendre public parce qu'il y a des formations politiques, il y en avait une œuf, il y a une œuf qui ont pris part à ce scrutin, qui peuvent estimer par exemple que dans un bureau de vote ici à Douala, notamment à Fred Sakai, il y a eu des irrégularités et puis la juridiction va statuer là-dessus et pourra décider si on devrait réorganiser. Vous comprenez, c'est un processus qu'il faut savoir suivre. Bon, pour le reste, vous savez quel est le code de conduite à tenir. Merci beaucoup pour ces explications, M. Sondio. Avant de prendre donc une plage musicale, en 2 mots, combien de temps faudra-t-il attendre pour avoir des résultats 15 jours. 15 jours, très exactement. Merci beaucoup à vous. Cette émission se poursuit. C'est ses couleurs matinales. Il est 7h31 à Douala au Cameroun. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent à l'instant seulement. Cette émission est interactive au travers de nos numéros de téléphone. Nous vous donnons la possibilité de faire parvenir des réactions SMS, de nous les faire parvenir. Souhaitez bon début de semaine à quelques personnes. Nous aurons peut-être la page santé ce matin. Pour l'heure, on vous prie donc d'observer une petite transition musicale et puis on se retrouve. L'homme vient dans les mains des hommes et s'en va dans les mains des hommes. Moi, je ne ferai jamais confiance à un benziquineur qui n'a pas de cicatrice. Lito Longo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains tout le monde. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, tu l'as seulement laissé. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non, tu l'as seulement laissé. Dosé. Parce que si toi-même tu achetais toute la boisson, est-ce qu'il devait trouver quelque chose au comptoir alors? Écoutez la chanson, c'est quoi? Ce n'est pas compliqué. Je chante d'abord, après vous allez chanter avec moi. Écoutez. On vous laisse l'argent, vous venez acheter
vous qui allez répondre comme ça, les amis. À vous maintenant, je lance. On vous laisse les bonnes épouses, vous venez discuter les waka. Avec nous, pourquoi ouais. Est-ce que ça va? Doucement, 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 doucement. Hey. Hey. Dosé, on vous laisse le whisky, vous interdisez qu'on nous fabrique les fighters. Pourquoi? Donc nous aussi on ne doit pas boire quelque chose parce qu'on a 100 francs. Ce n'est pas normal. On vous laisse les cigares, vous venez discuter l'OTA avec nos bourgeois. C'est comment même? C'est comment? C'est comment? C'est comment même? Alino! Hey, Dosé! On vous laisse les shawarma, vous venez discuter les noyaux avec nos bourgeois. Achetez les shawarma, c'est votre niveau, ça coûte 1000 francs. Laissez-nous les noyaux, c'est notre niveau. Parce que c'est 100 francs. Chantez comme ça tout le monde. Je n'entends rien. Les gésiers de Kouvougne-Belle, le maître de pistache de Bolo-Faye, la bonne cola Bafiao, le bitacola de Bamena, les verres blancs de l'Est de Cameroun. Et vous ne tapez même pas les mains, pourquoi? Ça vient de commencer, dosé, dosé. Oya Fogade, Kounou et Sauce Liga, tu vois. Fogue bio, Santa Barbara, Tinga Koldogo. Fane Topiga, non, Miss Borre, vous ce moment, premier, deuxième, Fane Topiga, non, Miss Borre, vous ce moment, premier, deuxième. On est ici à Titi Garage, à Titi. Est-ce que ça va? Voilà. Dosé, dosé. On vous laisse le bureau, vous venez remplir la prison, pourquoi? Dosé. Les bureaux, c'est pour ceux qui sont allés à l'école, comme Yves et Commande. Les prisons, c'est pour les bandits comme nous. Ne volez pas l'argent du pays pour venir nous saturer dans les prisons. Nous sommes déjà assez nombreux. Et vous n'applaudissez même pas. On vous laisse l'âge, vous venez discuter les petites filles avec nos bourgeois. Le message est assez clair. Rosalie, bonjour, bon début de semaine. Bonjour Sandra et bon début de semaine à toi également. Ben, c'est clair, hein? Parfois on les laisse, ils refusent simplement d'être au bon endroit. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur Couleur Matinale depuis 6h30 également. Et on va marquer le petit arrêt santé ce matin. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a mal au dos pour beaucoup d'entre nous. Et on démarre la semaine en parlant de lumbago. Wow. Voilà, de lumbago. Beaucoup de personnes appellent également tour des reins. Et il faut reconnaître que c'est un tout petit peu la maladie professionnelle la plus courante, hein, c'est-à-dire celle qui amène trop consulter, c'est cette douleur lombaire au bas du dos. C'est ce qu'on appelle le lumbago et c'est ce qui nous intéresse ce matin. On va dire que c'est l'une des maladies les plus fréquentes, quand même l'un des mots, parce qu'on dit comme ça les mots de dos, parce qu'on a souvent plusieurs types de mots, on a abordé certains ici. C'est le mot de dos, le mal de dos, voilà. L'un des mots de dos les plus fréquents à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour faire un lumbago. Et pour certains qui croient, même si l'accent est mis dessus entre 30 et 60 ans, on a beaucoup plus de lumbago. Mais vraiment, à la base, c'est une douleur qui peut toucher tout le monde. Première cause donc de maladie professionnelle, parce qu'il y a ce qu'on appelle des maladies professionnelles liées au travail. Et c'est un mal de dos autour des reins, appelez comme vous voulez. Alors, c'est caractérisé généralement par une grosse douleur que vous allez ressentir, une douleur subite, généralement qui survient pendant que vous voulez poser un geste dans la région lombaire, c'est-à-dire là, au bas de votre dos, et au niveau des vertèbres, pour être plus précis. Il existe deux types de cas dans cette maladie. Le lumbago aigu, qui est la forme la plus courante, qui arrive là à un moment, et après, ça s'arrête, et la lombalgie.
qui est la pathologie qui arrive lorsque le lumbago devient chronique. Donc ça se suit, c'est la même maladie, mais l'autre est beaucoup plus approfondie, avec un effet sur le nerf sciatique, comme vous avez vu tout à l'heure, le nerf au niveau de la jambe, qui peut rentrer dans le jeu et créer également la sciatique, dont on parlera demain, parce qu'on est vraiment dans la logique de ces nerfs, de ces vertèbres qui se retrouvent coincés dans les vertèbres et qui nous font sérieusement mal. Moi, j'ai des personnes qui ont perdu l'usage de leur dos et de leurs jambes à cause de cette relation avec le nerf sciatique, qui est quand même le nerf le plus long de notre corps, qui va des orteils et remonte jusqu'au bas du dos. Donc c'est le nerf le plus long de l'organisme et il est également concerné quand on parle de lumbago. Alors qu'est-ce qui provoque le lumbago chez quelqu'un? C'est un traumatisme. Soit un traumatisme de la région lombaire, c'est pas une mauvaise position, un choc brutal, on s'est trop tordu, il y a quelque chose qui se pose, c'est un peu comme l'équivalent de l'entorse, hein, pour ce qui est des articulations, des chevilles et tout. Le lumbago, c'est comme l'entorse du dos, hein, pour dire plus simple. Voilà, soulever les objets brutalement, comme on voit, on a la position A, on se coupe, on ramasse. Non, c'est pas ce qu'il faut faire, parce que ça, c'est un mouvement qui peut vous créer un lumbago, c'est-à-dire un effort brutal et intensif. On conseille généralement de prendre appui sur ses jambes. Lorsque vous voulez porter une charge lourde, ne vous courbez pas, mais mettez-vous dans la position accroupie, afin que toute la force soit rassemblée sur vos jambes quand vous portez l'objet. Malheureusement, beaucoup de nos mamans ont plutôt ce geste-ci. Quand elles veulent soulever quelque chose, on se courbe, on se relève rapidement. Ça nous arrive à nous tous. Et malheureusement, on est très nombreux à souffrir de lumbago après. Parce qu'on a passé toute la vie à se courber. Et je rappelle que pour certains en Afrique, c'est être une femme brave que de travailler courbée pendant très longtemps. Ça prouve que tu es solide. Sauf qu'à la longue, cette solidité est effritée. Et on a quelqu'un de malade à un certain âge. Donc, on va éviter de vouloir émerveiller la belle famille en portant une grosse bassine d'habits en étant courbé, en faisant comprendre à belle-mère que vous préservez votre dos pour que son fils n'ait pas à souffrir jusqu'à la vieillesse. Donc, on s'accroupit pour porter une charge, on s'assied même quand il le faut, quand vous savez que le travail il est trop difficile. Prenez votre chaise, asseyez-vous pour le faire. Évitez les actions, c'est la preuve, hein, beaucoup de personnes qui travaillent au champ pendant des années, à un certain âge, le dos, on se redresse quasiment plus. Je vois, c'est-à-dire quand on voit ces réalités-là, on comprend que, mine de rien, le modernisme n'a pas que du mauvais, parce qu'aujourd'hui, on peut vivre beaucoup plus longtemps en étant debout, même si nos mamans vivaient aussi bien parce qu'elles mangeaient bien, heureusement. Aujourd'hui, avec les OGM dans tous les aliments, c'est encore plus compliqué même. Et également, on parle des dégénérescences des articulations suite à un microtraumatisme. Vous savez, au niveau des articulations, il y a un liquide de synovie qui permet aux os de se frotter sans s'agresser. On a également le cartilage qui est là pour la protection. Ce que vous mangez qui fait souvent crasse-crasse quand vous mangez, c'est le cartilage. C'est là pour protéger également l'os, là où ils se rencontrent. Donc, lorsque ça commence à s'effriter, quand ça se gratte et que le liquide est absent, ces frottements-là, ça peut provoquer également une douleur lombaire. Donc, c'est également une raison. Mais ça peut être causé par une maladie, un autre traumatisme qui n'aura toujours pas quelque chose à voir avec l'action brutale d'un geste que vous avez effectué. Rappelons que pour les symptômes, pour ceux qui doivent faire la part des choses entre une douleur autre et celle liée à une lombalgie, il y a la douleur à la base du dos, c'est une évidence. Vous allez la ressentir comme si elle était puissante, comme si elle piquait un peu, comme si vous avez mis des piquants sous le bas du dos. Pour certains, quand ça va vers la lombalgie, on a également l'effet sur la jambe qui veut déclencher le nerf sciatique, hein, parce qu'à la longue, on a la sciatique radicalement, on traîne la jambe parce que la jambe fait mal. On a la sensation de craquement ou de déchirement, c'est-à-dire quand tu t'es courbé pour porter ta charge, quand tu veux remonter, tu as l'impression que tu as entendu un crack et que ton dos cale, parce qu'on cale souvent. Après, on vient nous aider à nous redresser. Ça arrive à tout le monde, mais on peut éviter également. Et il y a la perte de mobilité. On n'est plus mobile, on ne fait plus ça facilement, le geste, voilà. Et la position est bloquée. Voilà des signes. Maintenant, on doit avoir un détail. La douleur doit être soulagée quand vous vous allongez. Pour savoir que c'est un lumbago, il faut que quand on prenne la position allongée, qu'on soit soulagé dans notre douleur. Si la douleur continue pendant que vous vous êtes couché, ça veut dire que ça cache autre chose. Donc la position couchée doit être un soulagement pour vous. Et autre chose, on a parfois la toux
et la défécation qui suit. Donc parfois tu es bloqué, après tu tousses pour certains et d'autres tu as envie de faire les selles directes. Ça veut dire que rien à faire, vous avez un lumbago. Maintenant, le traitement existe, c'est la bonne nouvelle, entre antalgiques, anti-inflammatoires pour la douleur. On réussit également à avoir des petites astuces grammaires qui permettent de soulager ce dos. Mais le plus intéressant, c'est souvent de prévenir que de guérir. Et j'aime souvent à lui dire, apprenez à gérer votre corps. Je ne le dirai jamais assez, pour moi le corps c'est comme une voiture. Et la voiture, on l'entretient. Quand il faut, on change l'huile de temps en temps, on fait la vidange de cette voiture, on peut vérifier que le moteur fonctionne bien, on contrôle le niveau d'huile quand on veut sortir. C'est exactement la même chose que je voudrais voir les gens faire avec leur corps. N'ayez pas l'impression que c'est une masse que vous portez comme ça. Votre corps, c'est votre voiture. Si elle est malade, votre voiture, vous ne pouvez pas rouler avec. Donc, si votre corps ne fonctionne pas correctement, vous ne roulez pas avec. Vous voulez lui infliger beaucoup de travail, tant mieux. Préparez ce corps à faire tout le travail que vous voulez. Et je vous promets, quand vous l'entretenez très bien votre corps, il vous suit partout dans vos délires et il vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Du coup, on peut travailler du matin jusqu'à minuit. On sait qu'on a aussi entretenu le corps en lui donnant de bons aliments, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'eau. Oui, beaucoup d'eau. Je n'ai pas dit que l'alcool, c'est à prohiber. Mais vous le savez, le besoin du corps en alcool est minime. Un verre de vin, c'est largement suffisant pour couvrir les besoins en alcool du corps par jour. Donc, vous n'avez pas besoin de boire tout le bar pour savoir que vous avez apporté au corps ce qu'il faut. Mais maintenant, si vous voulez faire des excès, pensez à détoxifier le corps après. Pensez, on a des gens, vous buvez ensemble, mais eux, ils sont debout le lendemain matin, on se demande comment ça se passe. C'est qu'il faut avoir le bon tuyau pour y arriver généralement, avoir les bons gestes après. Et pensez aussi à vous reposer, hein, si vous serez sûr que votre voiture, elle va vous porter très très longtemps. Bon, maintenant, si vous avez un tour des reins, allez vous reposer, hein, ne forcez pas. Vraiment, un tour des reins, on se repose pour laisser les vertèbres se repositionner. Mais je vais vous proposer quelques tuyaux en fin de semaine pour réussir à gérer un tout petit peu votre lumbago. C'est difficile d'avoir une vie épanouie quand on a constamment des crises de lumbago. Hein. Et qui est plus exposé, Rosalie? Nos mamans plus de qui femmes vont porter que d'hommes. les fagots de bois. Plus de femmes que d'hommes en tout cas, parce que nous sommes un peu plus sujettes aux travaux difficiles en Afrique, malheureusement. Parce que hors de nos frontières, c'est l'inverse. Moi, je ne suis pas de stats. En Afrique, c'est beaucoup plus les femmes que les hommes, mais hors de nos frontières, ce sont les hommes plus que les femmes. Donc, du coup, en chiffre, on a un certain équilibre quand on veut faire le total mondial. Mais je m'attarde sur l'Afrique parce que nous, ici, ce sont les femmes qui travaillent plus que les hommes. Même si devant la société, on ne le reconnaît pas beaucoup et on a tendance à avoir l'impression que c'est l'homme qui est la machine à tout faire. Mais quand tu rentres dans nos familles africaines, ce sont les femmes. Moi, j'ai été dans le sud-ouest Cameroun et même du côté de Bamenda, dans le nord-ouest. J'ai été un peu scandalisée de constater encore que vraiment les hommes sont des dieux et les femmes, elles sont au four et au moulin dès 4 heures à tout faire. Je dis tout faire, Hermine ne me démentira pas. Et ils sont là, ils font même des revendications à l'appui. Hein. Moi, j'ai faim.